Si c'est la gentillesse, j'en ai pratiqué un peu. J'en ai pratiqué un peu. Mais j'ai compris, être gentil dans ce monde, sans l'aide de Dieu, on se fout le doigt dans l'œil. Les sentiments que vous avez, ah, c'est mon ami, ah, c'est mon ami. Hein, mon ami, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. De toutes les façons, je n'ai pas d'amis. Comme vous me voyez là, quand on sonne à ma porte, je connais qui sonne ma porte. Hein, il n'y a pas des histoires qu'on débarque chez moi comme on veut. Non, 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 c'est coupé. C'est coupé depuis longtemps. J'étais le secours catholique. J'étais. Mais peut-être je le serai autrement. C'est-à-dire que si Dieu me permet, je, je pourrais venir à ceux qui n'en ont pas. Mais il y a un secteur où chacun n'a pas eu à prendre seulement. On sait que c'est la fondation de Maman Yvette. Tous ceux qui n'ont pas là, ils partent là-bas, ils se ravitaillent. Il n'y a pas de problème. Si Dieu me permet, je mettrai ça en marche. C'est par là que je peux encore aider les gens. Mais dis que maintenant, celui qui veut qui part prendre malhonnêtement, lui, il va comprendre sur lui. Mais dis que ma porte, tu ouvres ma porte n'importe comment, on tourne ma porte, même mon téléphone, quand ça sonne, j'aime mon téléphone personnel. Quand ça sonne, je connais qui sonne. Voilà. Je connais qui sonne. Les histoires que on veut. Parce que je n'ai plus rien à prouver aux gens. Je n'ai plus rien à prouver aux gens. J'ai enlevé mes enfants dans la chambre, j'ai hébergé les gens. Oui. Il manquait seulement même ma chambre, je donne aux gens. J'ai failli. Ça n'a rien donné. Il y a un point qu'il a souligné. La question qu'il a posée à la dernière minute. Il a dit, si ton frère, que tu aimes beaucoup, vient te poser un problème financier, tu fais comment? J'ai vu les gens qui ont dit que, sincèrement, si j'ai, je lui donne. Je vais te dire, toi que tu dis que sincèrement, si j'ai, je lui donne, tu te maintiens en captivité et tu le maintiens en captivité. Tu le maintiens en captivité et tu te maintiens aussi en captivité. Je vous explique. Parce qu'aussi longtemps qu'il saura que quand il n'a pas, tu lui donnes, il ne fera point d'effort. Or, il y a des gens que Dieu appelle par le feu. C'est-à-dire, il met le feu dans leur vie, c'est-à-dire qu'il met le manque. Quand ils sont dans la sécheresse, ils cherchent le Seigneur. Quand ils sont dans les troubles, ils cherchent le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde, quand Dieu ne vous a pas ordonné de donner, quand vous partez donner, vous êtes en train de détruire cette personne. Et puis, ça peut créer aussi en vous la sécheresse. Parce que le fait que tu as de l'argent, tu n'es pas le patron de cet argent. Ça ne te donne pas droit de donner en désordre. Parce que moi, j'en ai donné en désordre. Et j'ai vu les conséquences. Et j'ai vu ce que ça m'a produit. Je vais vous dire, lorsque vous aidez les gens sans demander l'accord du Saint-Esprit, les gens là, les mêmes gens que vous allez aider, là, vont bien vous insulter demain. Oh, le résultat, les mêmes gens-là vont bien vous insulter demain. C'est Dieu qui va permettre pour que vous compreniez. En fait, c'est un message que Dieu passe par eux pour vous parler. Pourquoi? Parce que l'aide que tu étais parti faire là, c'était pour te faire voir. Oui, parce que je ne voulais pas te faire voir parce que c'était les sentiments. Mon frère ne peut pas souffrir, je ne peux pas avoir mon frère souffre, je ne peux pas avoir mon frère souffre. Non, il y a des gens qui souffrent parce qu'ils sont l'obstacle de leur vie. Si Dieu ouvre le cœur de tes frères là, que parfois que toi-même tu vas fuir et tomber au champ. Oui. Et il y a certains frères que tu avais que pendant que tu les aimes là, eux-mêmes, ils veulent prendre tout ce que tu travailles et te laisser à plat. On n'a pas vu des frères en Europe, des sœurs en Europe ou des frères en Europe qui ont travaillé l'argent envoyé en Afrique. Ils sont revenus trouver qu'il n'y a pas de terrain. On les a dit qu'il y avait le terrain, il y avait ceci. On n'a pas vu ça. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ton frère, même père. Mon frère, écoutez, bien aimé, aujourd'hui, je sais que je peux avoir un frère partout. Ah oui. Il y a des gens que Dieu a mis dehors là. Si vous faites la volonté de Dieu, il va vous amener, ils vont dépasser les frères, même père. Ils seront sincères avec vous. Rien n'est plus choquant lorsque tu es sincère et on est hypocrite envers toi. Rien n'est plus choquant lorsque tu aimes de tout ton cœur. On est en train de penser qu'on t'exploite, que tu es bête. Et je ne veux pas faire passer, avec Dieu que j'ai en moi, il ne permettra plus que je me fasse passer encore pour une bête. Et le Dieu que je porte, il ne permettra plus que quelqu'un me traite de bête. Non. Oui, j'ai été esclave, ce qu'on appelle esclave de la famille. Esclave de la famille. Moi, je connais ça. Donc, j'appelle quelqu'un, s'il ne prend pas, je me mets en pleurer. Je fais ceci chaque jour de ma vie. Oui. Mais vous, j'ai vu quelqu'un, si j'en ai, sincèrement, je donne. Il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. Il faut avoir le cœur là. Il y a des gens dans la famille. Il y a des gens dans la famille que si dans ta tête, tu mets que si j'ai l'argent, je vais aller lui donner. Dieu va te bloquer, tu n'auras pas l'argent. Oui. En fait, tu t'appuies toi-même, tu te mets par terre. Oui. Dieu va freiner, tu n'auras pas l'argent. Parce que il sait que quand tu auras l'argent, parce que le fait que tu lui donnes l'argent sans demander à Dieu, je suis en train de bloquer sa destinée. Et s'il meurt sans connaître le Christ à cause de toi, car Dieu a chronométré le temps qu'il devait le sauver avec, toi, tu seras responsable.
son sang ira sur ta tête. Parce que tu l'as maintenu avec l'argent, le fait que tu le donnais tous les jours. Vous pensez que l'argent est mieux que la vie de quelqu'un? L'argent que, attends, l'aide que tu l'apportes là est mieux que de le sauver. Quelqu'un m'écrit ici, maman, il y a certains parents sorciers. Oui, ça c'est vrai. Il sait tout ça. Il y a des mamans qui ont, quand on les a accouchés, on les a communiqué la sorcellerie. Donc, quand ils accouchent aussi les enfants, ils récupèrent, donc là où ils ont grandi dans la sorcellerie, ils récupèrent tous les enfants, ils peuvent fermer dans ces bunkers-là. Et eux, ils contrôlent. Et c'est normal pour eux. Parce qu'on les a accouchés, on les a donné la sorcellerie. Donc, lui aussi, il doit fonctionner avec la sorcellerie. Et ça fait que ça bloque les enfants. Et quand maintenant l'enfant se lève, il est derrière l'enfant, il contrôle l'enfant, il ne veut pas que l'enfant se sauve. Il ne veut pas que tu pries même. Il souhaite que tu pries dans les mauvaises églises parce que pour qu'il te maintienne en captivité. Quand tu rentres dans une bonne église, ça devient la bagarre entre vous. Ouais, ça devient la guerre. Quelqu'un m'a dit, comment faire? OK. Maman, comment faire pour ne pas aider, surtout quand tu vois dans quelles conditions la personne vit? Je te réponds, ma princesse, Jésus s'est donné à la croix. On l'a versé les cailloux. Dis-moi, tu peux te donner à la croix pour cette personne que tu vois qui vit mal. Réponds-moi ici, là, toi qui as écrit pour me répondre. Et tu peux te donner à la croix pour cette personne-là. Non, réponds-moi, ma princesse. Si tu peux te donner à la croix, on y va. Est-ce que peux-tu, Jésus qui t'a mis derrière là, il a pris les clous à la croix pour toi là. Si toi, tu peux prendre les clous à la place de cette personne parce que tu vois les conditions qui vit là, est-ce que tu peux faire ça? Si tu réponds ici, je continue. Non, merci. Si tu ne peux pas te donner à la croix, on te demande tout ce que tu fais, demande à Dieu. Tu ne peux pas aimer quelqu'un plus que Jésus. Non. Quand Dieu m'a touché, moi, je ne savais pas que quelqu'un peut tendre la main comme ça. Et moi, j'ai l'argent et je ne lui donne pas. Moi, je te dis, je ne savais pas. Je ne savais même pas. Et d'ailleurs, j'ai fait des choses en France qu'on ne peut même pas dire ici. Oui, pour les gens. Je ne peux même pas ouvrir ma bouche pour parler. Je me suis retrouvé dans les problèmes en voulant aider les gens. C'est parce que mon Dieu voyait la naïveté avec laquelle j'étais. Sinon, aujourd'hui, je me suis retrouvé avec les problèmes à cause des gens. Quoi? Méfiez-vous. Méfiez-vous. Arrêtez d'aider sans demander l'accord de Dieu. Vous avez vu quelqu'un? Moi, j'ai démarré mon camion. Moi, quelqu'un arrive ici, s'il sort de l'Afrique, là, il tombe devant moi. Que tu sois sénégalais ou que tu sois ivoirien ou en tout cas, je n'avais pas de... du moment où on me dit, elle vient de l'Afrique, vraiment, les gens sont en train de les rejeter. Je dis, viens, je vais t'aider. Viens, je vais t'aider. Je vais démarrer mon camion. Je vais charger ma marchandise. Je vais charger ta marchandise. Je vais aller négocier les places pour toi. Je vais aller installer. Le matin, j'ai fini d'installer. Pendant que je paye mes ouvriers, ils sont en train d'installer pour moi. Je m'en vais installer pour toi. Moi. Hey. Les mêmes gens là ont volé mes papiers. C'est-à-dire que je pleurais un matin comme ça. La même personne le laisse dans mon camion. Je lui dis que voilà mon sac. Je descends chercher sa marchandise. Je viens trouver. Elle a détourné. Elle prend mon sac. Elle soutient les papiers. Tout. Permis. Tout. Je reviens. J'ouvre le sac. Je me suis dit, mais où sont partis mes papiers? La dame là, dès le lendemain. Et j'ai fait comme ça. J'ai cotisé l'argent. Je lui ai mis dans une tontine, dans une réunion. Dès que l'argent est sorti, j'ai pris 7 000 euros, je lui ai donné. Quand j'ai donné comme ça, quand elle a vu l'argent en main, elle a volé mes papiers pour conclure avec le lendemain, elle m'a pu dire bonjour. Vous dites que vous êtes gentil, plus que qui? Plus que qui? Personne ne peut être gentil plus que Jésus. Quelqu'un m'avait demandé à jouer. J'ai dit que personne ne peut être gentil plus que Jésus. J'ai pleuré comme ça ne suffit pas. J'ai continué encore les mêmes. Mais il faut me laisser. C'est Dieu Jésus sauve les gens. Là où je suis tranquille. Jésus sauve les gens. Il y a des gens comme nous là que Jésus allait sauver, regarder un endroit, qu'ils étaient égarés. Je suis tranquille. Je suis bien comme ça. Je ne me casse pas la tête. Je ne me prends pas la tête. Je suis bien. Je ne me tracasse plus. Je suis bien. Quand j'avais les problèmes des gens devant moi, puis X a fait que aller ramener les gens dans ma maison, préparer les grosses marmites de nourriture. Les gens mangent, les fêtes les dimanches, les fêtes les ceci. Le lendemain, ton nom est dehors. Ma maison est fermée. Ça ne veut pas dire que je ne t'aime pas. Je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Mais ça a les limites. Donc ma porte là, c'est fermé. J'ai fermé comme ça. Pan. J'ai fermé. Quand vous amenez les gens chez vous, les enfants sont attaqués, les gens sont attaqués, tu subis, tu les donnes à manger et ils racontent ta vie, ils parlent. Non, mais non. J'ai fermé. L'amour avait les sentiments. Jésus a aimé, mais il n'était pas sentimental. Non. Jésus a aimé les gens, mais il n'avait pas de sentiments. Mais nous aimons avec les sentiments. Ça, ce n'est plus Dieu.
Ça, ce n'est plus Dieu. Je t'aime, mais les limites dehors. Non, 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 non. Ma porte est fermée. Quand on sonne là, je connais qui sonne ma porte. Je connais qui sonne. Si tu veux, tu continues à ouvrir tes portes aux gens. Ouvre. On ne va pas dire à quelqu'un. C'est toi-même qui vas goûter sur toi. Il y a des gens qui viennent avec les médicaments, ils jettent là. Hein? Toi, tu pries. Peut-être ton mari n'est pas fort comme toi. Tu lui mets dans les problèmes. Hein? Tout le monde change à la maison. Tu ne comprends plus rien. Ce sont les gens qui sont venus faire. Hey! Pardon. Si je veux parler de là-bas, là, faut laisser sa main comme ça. Faut laisser comme ça. Hi! Je suis bien, hein? Là où je suis là. Trop bien. Je suis trop bien. Ma maison là, c'est laisse. Laisse. Tu prends un enfant, tu l'aides, tu l'amènes chez toi. Pendant que tu lui donnes à manger, il filme. Elle filme et donne aux autres qui regardent. Je suis avec maman. Maman ne vous emmène pas chez parce qu'elle ne vous aime pas. Hey, je suis bien. Je suis bien. J'ai vu les choses. Hey, je suis bien. Pardon. Je suis bien. Là, là. Ferme bien. Doublez même les portes. Je double les portes. Si vous doublez, je double les portes. Je connais ce que j'ai dit. Victime de la gentillesse. Victime. C'est-à-dire que tu achètes quelque chose, tu donnes à quelqu'un, discrètement, personne n'est au courant. Il s'en va réunir les autres et fait la réunion. Tout ça, là, c'est maman qui m'a donné. Maman ne vous donne pas ça parce qu'elle ne vous aime pas. Le lendemain, personne ne te dit encore bonjour. Tu ne comprends plus ce qui s'est passé. Ça tourne jusqu'à ça arrive dans ton oreille. Tu dis, hey, les larmes coulent. Écoutez, hein. Écoutez, hein. Même comme j'ai accepté le Seigneur, là, je n'avais pas encore bien changé. C'est à l'église qu'on m'a bien travaillé. On m'a raboté. On m'a raboté comme vous voyez comment les planches qu'on rabote là. On m'a bien raboté. Oui, à l'église qu'on m'a raboté. On a taillé comme ça. Taillé, c'est à l'église. Je suis bien, hein? Je suis très bien là. Faut donner. Quand tu es mon frère, grand frère, maman, je dis, je vais prier. Si Dieu me dit, tu ne donnes rien, je ne donne rien. C'est tout. Le ciel, il n'y aura pas de grand frère, il n'y aura pas de petit frère, il n'y aura pas de maman, il n'y aura pas de tata, il n'y aura pas, il n'y aura pas. Le ciel, tu seras unique, seul. Et ce que Dieu te rendra, te demandera, les enfants que je t'ai donnés, quand tu fais de ça, tu as pris soin d'eux. Mes enfants, je viens de loin. Je dis, je viens de loin. Et c'est ce que je vous dis. Hein. Je viens de loin. Je suis bien là où je suis là. Non. Hey, non. Laisse. Le reste, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine que j'ouvre ma bouche. C'est pas la peine. Comment une maman vient avec les enfants, tu vois, elle souffre. Elle t'explique le problème. Tu la prends en charge. Discrètement. Personne n'est au courant. Elle s'en va ou elle part, elle dit. Et quand elle part, oh non. Ah Seigneur, le monde est méchant. Le monde est méchant. La plus grande méchanceté se trouve à l'église. Je dis, ça se trouve à l'église. Nulle part qu'à l'église. Les chrétiens sont plus malhonnêtes que les gens du monde et plus ingrats que les gens du monde. Continuez à donner. Je suis là avec vous. Faut pas m'appeler pour dire maman. Tu vois la sœur de l'église là, je l'avais amenée chez moi. Faut amener. Tu vois la sœur de l'église, il l'a amenée chez moi. Maman, voilà ce qu'il a fait dans mon foyer. Faut même pas passer là où je suis. Faut pas venir là parce que tout ce que je prends, tu entends tous les jours. Prends les gens, amène chez toi pendant qu'il est assis là, tu regarder ton mari. Oh! Les démons, les sorciers de l'église. Il y a des gens que ça se limite là-bas à l'église. Vous êtes amis. Je dis, vous êtes amis. Faut amener. C'est un livre que j'ai. Je dis, c'est un livre que j'ai. Oui. Aïe. Ils sont trop forts. Si ton mari n'est pas fort, c'est eux qui cassent le foyer. C'est eux qui séparent le foyer. Ouais, parfois ils sont assis là, ils utilisent les paroles en parabole pour jeter le feu. D'accord, ils disent au revoir là, le feu s'allume à la maison. Toi, mais tu comprends plus ce qui s'est passé. Il faut prendre les sœurs de l'église là, amène bien dans ta maison. Faut amener. Amen. J'ai ramené d'autres. Les chaînes que mes enfants ne connaissaient pas. Hey, je rentre, je trouve les chaînes à la maison. Je dis voilà. Je dis, mais qui vous a mis ça? Les chaînes de dessins animés que les enfants ne connaissaient jamais, mondain, Guiling là. Mes enfants ne connaissaient pas. C'est les sœurs de l'église que j'ai ramenées. Ah oui, jusqu'à croiser les pieds pour regarder dès que je sors. C'est les sœurs de l'église qui avaient les problèmes, j'ai ramené chez moi. Et les enfants disent, ah mais non, mais nous, chez nous, on regarde que ça. Hein? On regarde que ça. Chacun dit que mes mamans n'aiment pas ça. Oui, mais c'est pas grave, mes parents, on regarde ça sans problème. Les enfants ont vu. Je range tout. Nous qui a mis ça. Ouais. Moi, c'est Tata là qui ont dit qu'on regarde ça. Tu as regardé?
Ça a possédé l'enfant. Ça a possédé l'enfant. Ça a possédé l'enfant. Je rentre un soir, j'ai fait un thé, je suis assis comme ça, je sors, je suis en train de transmettre, je suis assise comme ça. L'enfant commence, la présence de Dieu descend dans la maison, l'enfant commence à... Elle me dit, maman, tu vois, il y a ceci, tel vient me chercher. Voilà. Je dis, ça a commencé comment? Comment il dit que, maman, les dessins animés là, les dessins animés qu'on met ici, c'est ça. Je dis, voilà. Vous fermez vos portes. Hein. Vous pouvez échapper, mais ce n'est pas sûr que vos enfants vont échapper. Vous comprenez? C'est pas sûr que vos enfants vont échapper. À travers les dessins animés, on envoûte les enfants. Et quand on veut amener ton enfant directement possédé, on le fait faire des pratiques que l'enfant ne connaît pas. Tu as présenté à l'enfant comme c'est sa tata. L'enfant va respecter, non? L'enfant va respecter, non? Vérité, maman. Continuez à ramener, présenter à vos enfants les tatas par-ci, tata par-là, tata en haut, tata en bas, tata à gauche, tata à droite. Ramenez. On ne va pas dire à quelqu'un. C'est même 100 000 livres, ça ne finit même pas. Pardon, on ferme la page là seulement. Quand on touche la page là, c'est très dangereux. Hein? Il y a des gens qui sont chrétiens aujourd'hui, leur vie n'avance pas à cause de leur entourage. À cause de leur entourage. Ce que vous embrassez, ce que vous embrassez, ce que vous embrassez, ça vous tire en arrière. Il y a des gens que financièrement, ils ne voient pas la finance. Parce que quand vous touchez l'argent, vous donnez à qui? Qui touche votre argent? Bien-aimé, j'ai reçu un enseignement de Dieu, ça peut vous aider. Comme j'étais trop sentimentale et j'étais trop famille, trop, franchement, un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que, pendant que je priais, il m'a fait comprendre que tu préfères éviter certaines choses avec ta famille et les délivrer demain. Ou tu préfères, par sentiment, prendre tout ce qu'ils te donnent, leur donner tout ce qu'ils te demandent et vous restez en bas à vie. J'ai dit, je préfère refuser certaines choses et les délivrer demain. Il m'a dit, maintenant, prends le stylo, commence à écrire. J'ai pris mon stylo, j'ai mis là devant moi. Il m'a dit, tu as vu, tu l'aimes bien, non? Tel là va chez le marabout. Je note. Tu as vu tel là? Ouais. Plus jamais. Tu prends encore tes comptes, tu lui donnes. C'est bon? Je note. Tu as vu ceci? J'ai dit oui. Tes affaires, ce sont tes affaires. Tu ne mélanges plus. Quand tu as ton argent, tu prends toute la famille, tu mets dedans. Tu as compris? Je note. Elle dit, tu as vu ceci? Plus jamais, dis à toute ta famille que personne ne joue plus avec tes finances, sinon ça devient une malédiction. Ce n'est plus ton argent, c'est mon argent. Tu as compris? Je note. Émilie, tu as vu là, il y a avis de donner les espèces jusqu'à l'ordre où je te donnerai telle personne. Ne lui donne plus tes espèces jusqu'au moment où moi je te dirai, quand elle sera en train de prier, je te dirai. Je dis, OK. Ça, ce sont des choses que je ne dis à personne. Moi, je garde moi seul. Mais tu peux être à côté de moi. Il dit, je n'ai pas. On va tourner, tu peux monter. Tu es ma fille, je t'aime bien, mais je peux acheter quelque chose, te donne. Mais dis que je compte mes espèces, puisque Dieu m'a dit, qui suis-je pour aller faire le contraire de ce que Dieu a dit? Voilà, on savait. Donc, qui suis-je pour faire le contraire de ce que Dieu a dit? Et parfois, le fait que vous êtes en bas, c'est vous-même. Vous refusez d'obéir à tous les commandements de Dieu. Vous êtes toujours constamment en train de dire, ah, mais Dieu a dit, mais c'est vrai, non? On est quand même les hommes. Oh, tu es quand même les hommes? Dieu a dit, on est quand même les hommes. Tu ne respectes pas le Dieu qui est en moi. Il y a la distance. Je dis, et je répète, je dis, tu ne respectes pas le Dieu qui est en moi. Et tu crées une fossé entre toi et moi, obligatoirement, automatiquement. Je ne vais pas mettre les sentiments parce que le fait que je t'aime ne veut pas dire que je dois tout accepter. Et Jésus m'a dit, regarde, j'ai aimé, non? J'ai dit oui, Seigneur. J'ai tout donné à ce monde, j'ai dit oui, Seigneur. Mais j'ai mes principes, j'ai mes ordonnances. Tu m'as vu béni dans le péché? Je dis non. Pourquoi ils doivent être dans le péché? Toi qui es saint, je te bénis, toi tu peux les donner, sans me demander. Il y a les manières de donner à ceux qui sont dans le péché. Veille. Je peux pourvoir peut-être la nourriture, mais dis que moi, je mets encore mon argent. J'appelle toute la famille dedans, tout le monde vient se mélanger. Toi, tu sais quel Dieu pour que toi et moi on se mélange. Toi, tu ouvres les affaires, tu appelles tous tes frères qui ne prient pas, tu mets dedans. C'est normal que ça ne marche pas, non? C'est normal que ça ne marche pas, non? Vérité, maman. Et puis tu te plains, ouais, j'ai ouvert les affaires, j'ai mis, ça n'a pas donné. Tu as mis qui dans l'affaire là? Parce que c'est ma cousine, parce que c'est ma petite soeur, parce que c'est ma grande soeur, parce qu'on est même mère, parce qu'on est même père. Dieu a dit ça. Je préfère que tu me boudes 10 ans. Et la 11e année, tu te prosternes. Amen. C'est pas mieux? Vérité, maman.
Les frères de Joseph l'ont vendu combien d'années là? Mais plus tard, ils se sont prosternés parce qu'ils avaient dit que nous, on peut se prosterner devant toi, toi là. Mais ça s'est accompli ou pas? Ça s'est accompli ou pas? C'est accompli. Donc, le fait qu'ils sont en train de te mépriser ton Dieu, et tu les soutiens dans ça, tu es en train de leur donner raison. Tu es en train de dire que nous allons rester là en bas, ils vont te mépriser tous les jours. Mais si écoute, Dieu permet un temps, certaines limites pour ton élévation. C'est Dieu qui permet. Même pour que Jésus entre dans la gloire, Dieu l'a séparé de ce monde afin d'aller lui donner la gloire. Écoutez, toi, le fait que tu pries pour ta famille, le fait que tu es vrai, tu les mets en prière, personne ne meurt. Dieu ne touche personne, que la mort ne touche personne. Qu'il soit sécurisé. C'est tout. Maintenant, côté finance, là, on ne mélange plus. Côté affaires, là, on ne mélange plus. On mélange comme ça que toi, tu vas. Quand on sort, tu pars chez le marabout, tu pars chez le voyant. Et toi et moi, on mélange par rapport à quoi? Attends, par rapport à quoi? Pourquoi on vous maintient à vie en captivité? Et vous, j'ai pris, Seigneur, depuis que j'ai pris là, je ne comprends pas. Même si c'est ton propre enfant, il y a un temps, tu sais comment tu dois le coacher. Tu sais comment tu dois le ménager. Ce n'est pas en donnant des espèces tout le temps que cet enfant-là sera libéré. Bien aimé, vous voulez grandir spirituellement, vous voulez monter, Amen. vous voulez toucher les finances, vous voulez manifester ce qu'on appelle la gloire financière. Amen. Vous devez appliquer ce que je vous dis là. Vous voulez expérimenter ce qu'on appelle la grâce financière. Vous devez expérimenter ce que je vous dis là. Vous devez pratiquer ce que je vous dis là. Vous devez sécher votre cœur. En tout cas, soyez comme moi. Je ne sais plus si j'ai encore le même cœur que j'avais avant. Parce que ce qu'on appelle souffrance là, devant moi, ça ne s'appelle plus souffrance, ça s'appelle épreuve. Amen. Amen. Ce que Dieu te met dedans, tu es en train de traverser là. Moi, je n'appelle pas ça souffrance, ça s'appelle épreuve. Parce que moi aussi, je suis passé par là. Au moment où je suis passé par là, c'est la famille qui disait que oh, Dieu a mangé. Voilà, à cause de Dieu, là, voilà ce qu'elle est devenue. Toute la famille. Parce que nous sommes du côté chefferie. Il y a du monde. Tu vois? Tout le monde. Donc, le fait que toi aussi tu passes par là, ce n'est pas un crime. Hein? Amen. Attends. Moi, je n'avais pas 1 euro pour manger. Même en Europe, là. Je faisais les pâtes. Même sans la sauce. Les enfants mangeaient. On prenait une cuisse de poulet, on découpait pour faire une sauce. Une cuisse de poulet. Donc maintenant, demain, quand je te vois vivre ça, moi, je dis que c'est la souffrance. C'est la souffrance par rapport à quoi? C'est l'épreuve que Dieu te donne. Et moi, je suis Dieu pour venir maintenant enlever l'épreuve. Oh. Je ne suis pas Dieu. Par où Dieu m'a fait passer, c'est un enseignement possible. Moi, si tu es devant Dieu et que tu es en train de chercher Dieu, et Dieu me dit, ma servante, voilà ta fille, bénis-la, viens-la au secours. Moi, je le fais. Oh. Amen. Vérité, maman. Moi, je le fais. Je me réveille, c'est moi qui t'appelle. Ma fille, tu as besoin de quoi? Voilà ça. Moi, c'est moi qui fais. Voilà. Mais que maintenant, parce que quelqu'un mange moins, quelqu'un n'a pas mangé le poisson ou quelqu'un n'a pas mangé la viande, c'est un péché? Oh, Ça, c'est la souffrance. maman. C'est l'épreuve. Il faut que vous acceptez quand Dieu met les gens à l'épreuve. Vous n'êtes pas Dieu. Tu vas lui donner aujourd'hui, tu vas donner, après tu vas te fatiguer, non? Mais le temps que Dieu voulait les récupérer, tu as dit que tu es gentil. Il faut continuer la gentillesse. Pourquoi maintenant tu arrêtes de donner? Il faut continuer. Vous m'avez dit, Dieu m'a envoyé de venir vous aider. Vous m'avez dit, vous voulez dominer dans le monde. Les grands hommes d'affaires dans le monde, ils n'ont pas les sentiments. Vous m'avez dit de vous aider, non? Vous voulez que je vous prêche la vérité? Oui, maman. Ou vous voulez que je vous mente? Les grands hommes d'affaires dans le monde, ils sont sans sentiments. Aimer ne veut pas dire qu'on doit avoir les sentiments. Jésus a aimé. Écoute, pleure comme tu veux devant Dieu. Pourquoi beaucoup parmi nous n'arrivent pas à atteindre certaines dimensions financières? Parce qu'ils mélangent tout. Pleure comme tu veux devant Dieu. Tant que tu n'as pas surmonté l'épreuve qu'il a mis devant toi, tu ne vas pas passer à une autre étape. Si Dieu juge qu'il va laisser quelqu'un vivre une chose pour être transformé, et toi, tu viens pour dire que tu vas l'aider, tu es qui? Tu aimes la personne la plus que Dieu? Attends, dites-moi, tu aimes la personne la plus que Dieu? Il faut qu'on soit terre à terre aujourd'hui. Hein? Maman. Vous êtes sûr que vous aimez vos enfants plus que Dieu? Non, maman. Attends, quand un enfant m'appelle, maman, il y a telle situation, voilà le projet que j'ai. Je dis, ok, j'ai compris. Après, je dépose mon téléphone, je m'en vais. Il attend. Si Dieu me ramène ça, moi, je t'appelle. Ton projet là, tu m'as posé tel problème, voilà ce que Dieu me dit. C'est plutôt comme ça. Si ce n'est pas un projet que Dieu ne valide, je vais te dire que non, ce n'est pas le moment. Sans sentiment. Tu vas voir quand je parle, l'enfant connaît déjà. Maman est partie demander à Dieu. Elle n'a pas encore dit que je savais qu'elle est partie demander à Dieu. Je n'ai pas de sentiment.
Je n'ai plus de sentiments en tout cas. Là où je suis trop bien. Hein? Je suis bien dans ma peau là. Parce que quand on a les sentiments là, on a trop de problèmes. On veut porter le monde sur sa tête. Vérité, maman. Je suis allée en Chine. Je me suis retrouvée calée à l'aéroport de la Chine. J'ai pleuré jusqu'à ma part a failli venir en Chine. J'étais calée à l'aéroport de la Chine à cause des sentiments. Méfiez-vous. Je dis, méfiez-vous. Il faut que je vous dise, vous voulez grandir financièrement. Les chrétiens, vous les chrétiens là, ce n'est pas votre argent. Arrêtez de donner n'importe comment. Il y a des gens que Dieu les met dans certaines situations parce qu'il veut les éprouver. Quand tu viens enlever, Dieu te cale dedans. Je dis, j'ai goûté. Je vous avais déjà raconté ce qui m'est arrivé en Chine. Je vous avais déjà dit. Oui, maman. Je vous avais expliqué, non? Oui, maman. Les gens qui ont l'argent, ça les gratte. Quand tu as l'argent, tu penses que tu vas aider le monde entier. Tu ne peux pas aider le monde entier. Je m'en vais faire mes courses jusqu'à je suis sur le point de rentrer. J'arrive à l'aéroport. Je trouve une Congolaise. C'était un groupe de 3. Ils étaient bloqués à l'aéroport. Ils ne pouvaient pas entrer dans le vol. On les avait calés. On les avait recalés. J'étais avec une femme. Ils sont venus vers nous. J'étais avec la femme là. Ils viennent vers moi. Nous sommes 2. Et l'ennemi connaît les choses. Hein. Ils n'ont pas parlé à la femme là. C'est à moi qu'ils ont parlé. Et moi, ils ont vu le sentiment dans mes yeux. Ils ont vu qu'elle est sentimentale. Mais fiez-vous, les escrocs savent lire les visages des gens. L'autre a dit que n'aide pas. Je lui ai dit que, ok, j'ai compris. Il dit que non, pardon. Il a répondu à le monsieur là que non, on n'a pas l'argent. On n'arrive même pas à payer, on n'a pas encore payé nos bagages. On a payé pour nous, c'est parti. Je passe par derrière, je m'en vais capoter les gens là. Qu'est-ce que vous avez besoin? La bonne dame, ouais, tu as l'argent, ouais, tu veux te faire voir, ouais, tu as vu. Qu'est-ce que vous avez besoin? Il me dit, hein, maman, tous nos colis, pardon, merci, merci, oh, merci. J'ai dit, dans quel guichet il faut payer vos bagages? Je suis allé, j'ai validé, j'ai mis ma carte business, j'ai validé. Pendant que je suis en train de payer le colis, là, le temps de passer est dépassé. On arrive à la police de frontières, on nous dit que notre vol est en train de partir. On a déjà appelé mon nom jusqu'à... Le vol est parti. On se regarde à gauche, à droite. La dame a dit que je t'avais dit, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi qu'on est calé là où on est là. Je t'avais dit de ne pas les aider. Et depuis, je te cherche, je ne sais pas où tu étais. Les larmes commencent à couler. Chacun de nous a regardé un endroit, il a posé ses fesses par terre. Tu pleures, personne ne dit à l'autre. En Chine, qui te connaît? Tu pleures, personne ne dit à l'autre que tu fais quoi là-bas. Personne ne te calcule. Nous, on pleure jusqu'à se calmer. Le vol est parti. Il n'y a personne qui vous dit, que vous faites quoi là-bas. On s'est levé. On a retourné tous nos bagages. Il faut voir la marchandise qu'on avait. On a repayé à 0. Ma carte bleue a pleuré là-bas. Quand je suis rentrée, ma conseillère m'a dit, mais Madame Gimfa, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous avez trop dépensé. Hey. Je lui ai expliqué la situation. Il me dit, je vous avais dit de changer. Même la conseillère savait que j'étais comme ça. Mais je vous avais dit de changer, mais regardez les conséquences. Vous comprenez? Arrêtez. Si j'avais demandé à Dieu, je ne faisais pas ça. Mais le pire, c'est que la dame là qui a dit, pris mon agent, dit qu'elle va arriver. Dès qu'elle va arriver en France, j'arrive une semaine, tellement j'étais en colère même déjà contre ça là. Ce qui m'est arrivé derrière. Une semaine, je ne vois personne. Et 2 semaines, le bon monsieur se met à téléphone. Il m'appelle. Allô? Oui, c'est le monsieur que tu as payé ses colis en Chine là. Tu peux venir chercher? Je suis à... je suis à Nazi-les-Secs. Est-ce que tu peux venir là-bas chercher? Je n'ai pas le temps pour venir te donner. Il dit, ok, monsieur, c'est pas grave. Il a bouffé l'argent jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est moi maintenant qui devais se déplacer. Où est la reconnaissance dedans? Le monsieur ne connaît même pas ce que j'ai vécu derrière. Le problème que j'ai mis, c'est moi qui ai payé maintenant le billet de celle qui était avec moi. Donc, vous, quand vous voulez dire que vous êtes gentil, là, je vous regarde, je rigole jusqu'à je dis, ouais. Moi-même, quand on traite encore ici, là, dans les réseaux sociaux, la dame, elle est méchante. Je ne savais même pas qu'un jour, je peux même... C'est ce que tu n'aimes pas, là, que Dieu te met dedans. C'est ce que tu n'aimes pas, là. Je ne savais même pas que je vais m'échanger. Et surtout, même les gens que je ne connais même pas qui ils sont. Et c'est dans ça que je suis. Les gens ont posé leurs problèmes. C'est moi que Dieu a choisi pour venir sortir tous les secrets qui sont cachés dans le monde versé dehors. C'est moi. Moi, là, qui fuyais les gens. Moi qui voulais faire du bien à tout le monde. Mais quand tu dis ça, les gens pensent que tu es mauvaise. Je ne savais même pas un jour que je peux... Et ça, là, même dans mes rêves, ce que je fais là, je veux faire moi. Mais en tout cas, il m'a délivré d'une seule chose que je connais. Il m'a délivré d'une seule chose que je connais. La gentillesse pour se faire voir, là. Il m'a enlevé ça. Donner pour se faire voir.
Et quand tu donnes jusqu'à... parce que les gens vont se fâcher contre toi. C'est parce que tu veux te faire voir. Quand tu commences à donner parce que de peur que les gens se fâchent contre toi, tu veux te faire voir. Et c'est dans ça que j'étais. Voilà. Parce que après, maintenant, les gens t'insultent, tu te plains. Les gens ne sont pas reconnaissants, tu te plains. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Quand je voulais aider quelqu'un, personne ne pouvait m'arrêter. Si j'ai dans ma tête d'aider quelqu'un, monte, tu descends. Je préfère donner et venir fermer ma bouche. Personne n'est au courant. Je pars derrière, je fais ma bouche, je fais. Quand même, j'ai fini de faire ce que j'avais à faire. Écoutez, si vous voulez expérimenter ce qu'on appelle les finances, ce que tu étais dans le monde, tu faisais. En Jésus, tu ne dois pas le faire. Je dis, en Jésus, tu ne dois pas le faire. Tes finances, si tu peux considérer, la Bible dit que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne seras pas fidèle dans les grandes choses. Comment veux-tu que Dieu te dépose ces milliards? Tu dois te permettre de marcher, donner à tout le monde, donner à n'importe qui, traiter avec la franc-maçonnerie, donner aux francs-maçons, donner n'importe qui marche à haute. Maman, madame, je n'ai pas mangé. Vraiment, si tu peux me donner vraiment 1 euro, je n'ai pas mangé. La personne qui te fait, j'y joue la malheureux, je n'ai pas mangé là. Un jour que Dieu m'avait délivré de ça, quand j'ai fini de donner, je suis rentré, les gitans là, je suis rentré, on a fait le reportage sur eux. J'ai vu les maisons qu'ils ont. Moi-même, je n'ai pas ce genre de maison. Donc, c'est pas parce que quelqu'un te dit je n'ai pas mangé que ça veut dire qu'il n'a pas. D'autres prennent comme ça pour construire les maisons puisque tu ne peux imaginer. Ouais, j'ai regardé les maisons des gens qui demandent de l'argent. Il y a un autre monsieur, un jour, quand il finit de me demander l'argent, il a fini de demander l'argent, il passe. Moi-même, j'avais mis ma part dedans. Maintenant, mon mari est venu le trouver entré, il avait plié les pieds. Donc, ils ont les systèmes pour plier les pieds. Mon mari voit comment il retourne ses pieds. Mon mari, il s'est tenu comme... il est venu. Le monsieur là, c'est un montage. Il n'est pas... Je dis, comment tu peux dire des choses? Il dit, j'ai vu. Il dit, tu as vu comment? Il dit, j'ai vu. Le tueur a fait comme ça pour escroquer les gens. Il n'est pas paralysé. Il fait comme ça, il pose les babouches, il marche comme quelqu'un qui n'a pas de pied. Donc, ce n'est pas d'autres. Ils ont des marabouts derrière. Quand il prend, il part donner votre argent par où? Pas dans la sorcellerie. Continuez à donner. Les mendiants, il n'y a pas de mendiants, parfois c'est faux. Parfois, ils ne sont pas mendiants. Parfois, c'est des sorciers. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ça là, Dieu m'amène à vous parler de ça parce que il y a une grâce financière qui est sur le point de descendre sur beaucoup de personnes. Oui, beaucoup. Il y a beaucoup parmi nous qui doivent expérimenter ce qu'on appelle la grâce financière. Mais et vous avez besoin de délivrances, de certaines délivrances pour grimper. Parce qu'aussi longtemps que tu as un esprit que tu dois aider tout le monde sans l'accord de Dieu, tu te limites financièrement. Il y a des niveaux que tu ne vas pas atteindre. Il y a des choses que tu ne vas jamais expérimenter. Il y a des choses que tu n'auras jamais. Amen.